les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 6 avril 2025 pour cette guidance de la semaine. Bienvenue, merci d'être de l'autre côté de cet écran les amis. Je vous dis coucou, bienvenue. Dis bisous. Voilà, et puis merci d'être là, merci de suivre cette chaîne YouTube. Merci de mettre des pouces, des likes, de vous abonner, de partager la chaîne, de commenter, merci parce que ça la fait connaître. Et puis voilà, je suis très heureuse d'être là. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance aussi dans les guidances individualisées et les guidances de groupe. Donc merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui offrent de temps en temps des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo là. Et si vous n'avez pas dans la description, si ça ne fonctionne pas, laissez-moi un commentaire. Je vous enverrai, on va dire, un autre lien qui vous permettra peut-être d'accéder à la cagnotte parce que des fois ça ne fonctionne pas. Voilà. Toujours est-il que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps. Je suis heureuse. Alors voilà les amis, allez, on y va aujourd'hui dans cette guidance donc, de développement personnel et spirituel avec le tarot des anges de Dorine Vertu et de Radleg Valentine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en méga super forme. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en recrudescence. Alors, c'est le printemps. Souvent, au printemps, il y a une recrudescence, on va dire, de ce qu'on appelle la purification. Alors, la purification, elle peut se présenter de différentes façons. Et souvent par les maladies, souvent par les difficultés de santé, souvent par les choses comme ça qui se prononcent. Des fois, ça peut aller même jusqu'au décès, hein, puisque les personnes âgées, dans les établissements médicalisés spécialisés sont plus enclins au décès lors de la période de printemps parce qu'il y a énormément d'énergie, donc ça les aide à partir, soit ils arrivent à passer le cycle et puis ils repartent pour une année. Mais je dirais que l'énergie du printemps est une énergie favorable au changement, au renouvellement, à la purification et à la transformation. Donc de ce fait, voilà, nous éclosons dans les fruits que nous devons mettre à maturation. Donc dans les faits, là, eh bien, il y a une recrudescence c'est la période favorable, je dirais, pour les déclenchements, par exemple, de difficultés de santé ou de choses comme ça. Bon, celle-ci s'est retournée. On parle de fin de cycle, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Alors, on va prendre celle-là d'abord, et celle-ci enfin, et c'est de là. Allez, on y va. Écoutez, il y a beaucoup de... Là, ça va être puissant, parce que dans le jeu, là, il y a quasi que des cartes maîtresses. Nous avons que le 2 d'air, qui est on va dire peut-être une peur. Alors, je vous lis les messages ici. On nous parle avec l'empereur d'organisation logique. On nous dit d'asseoir notre... Si nous sommes en éveil de don, j'essaie de trouver un endroit où vous puissiez lire la carte. Je vous la montre ici. Vous mettez sur pause si vous voulez lire. Voilà, ici, avec l'empereur, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est la construction, c'est la réalisation, c'est la création, c'est l'intégration justement de toutes les théories, c'est l'intégration de tout ce que l'on sait, de tout ce que l'on connaît et qu'aujourd'hui maintenant nous mettons en action dans nos vies. C'est-à-dire que j'arrête d'en parler et je le pratique. C'est plutôt ça. Donc là, on nous parle d'organisation et de logique, on nous parle de structure et de discipline et de leadership. On nous invite justement à être maître de notre existence, à reprendre quelque part le pouvoir d'être et puis à aller, maintenant, mettre en action ce qu'il y a à en mettre en action pour avancer vers la réalisation, la concrétisation de nos rêves, de nos vœux, de nos souhaits. Voilà, il y a une construction solide. On va dire que la vie nous guide et nous dirige, nous tisse sa toile à travers vous, à travers nous, à travers chacun de nous, pour que nous puissions nous réaliser dans un ensemble solide, que nous soyons, on va dire, notre propre église, que les pierres que nous avons à l'intérieur de nous, nous ne nous en servons pas pour jeter sur les autres, mais pour en faire une construction intérieure durable pour nous élever, pour qu'on puisse marcher, vous voyez, comme un mirador, pour que au fur et à mesure nous puissions nous élever, créer qu'on appelle ça j'ai perdu le nom. Bref, une spirale, voilà, c'est créer une spirale qui fait que nous marchons autour de cette spirale au fur et à mesure pour nous élever, voyez. Et c'est ça, c'est la structure énergétique et la base de la structure, je dirais, moléculaire, de la structure cellulaire. Donc,
tâchons de prendre soin de nos énergies de façon à ce que le corps puisse se réorganiser, se modeler à la santé et aller vers quelque chose qui représente la santé, qui représente la beauté d'être et l'énergie du vivant. Donc cette structure et cette logique, elle est plus, je dirais, de l'énergétique, puisque pour que l'existence et la matière soient, la matière est je dirais, l'aboutissement quelque part d'une structure énergétique qu'il est bon de prendre soin pour que la forme que nous créons soit de toute beauté. Voilà. Ici, avec la grande prêtresse, on nous dit de faire appel à notre intuition, donc de suivre notre intuition, de suivre ce qu'il y a en nous, dans notre cœur, de suivre notre cœur. Il n'est pas, il n'est pas question de suivre une organisation logique à travers le mental. C'est pas je m'organise mentalement pour arriver à avancer dans quelque chose. Non, je me structure énergétiquement parlant pour que la réalisation soit. Et la grande prêtresse, c'est justement cette part intérieure qui se restructure, qui se réorganise dans une nouvelle énergie. Et on nous demande patience parce que la toile est en train de se tisser dans une manière différente au niveau énergétique et vibratoire. Donc on nous demande patience un peu avant de passer à l'action parce que nous allons sentir quand c'est prêt, quand c'est le moment. Quand c'est le moment, la vie nous dit allez, go, bouge tes fesses. Donc prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc ici, c'est important de savoir quel objectif vous voulez servir. Par exemple, je ne sais pas, la santé, la matérialisation d'une aisance matérielle, d'une réponse à vos besoins matériels. C'est un besoin aussi le matériel, mais est-ce que réellement vous en avez besoin ou est-ce que vous voulez plus de ce matériel parce que vous croyez que vous êtes en manque? Réfléchissez à la structure énergétique que vous mettez en place. Parce que si vous demandez plus de matériel, c'est que vous créez une structure de manque. Est-ce que vous croyez qu'une structure de manque, donc de vide, va pouvoir être le support solide d'une réalisation possible? Non, parce que le support s'écroule. Dès que vous allez vouloir y poser quelque chose, c'est un gouffre, hein, le manque. Donc dès que vous allez vouloir y poser une construction, vous dire, bon bah tiens, allez, je vais aller travailler pour aller gagner de l'argent par exemple, pour matériellement me renforcer. Mais si au départ, vous voulez plus d'argent, par exemple, vous voulez plus d'argent, mais qu'en vérité, vous êtes déjà dans l'énergie du manque, vous allez travailler, certes, mais vous allez forcer comme un âne pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Parce que vous allez développer la moindre occasion de dépenser votre argent. Et cet argent-là ne viendra pas à vous. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir des pannes à la maison de machines à laver, de fours, de chaudières, de trucs, qui fait que vous allez devoir dépenser cet argent pour ça. Et si cet argent, vous vouliez le recevoir pour votre bien-être et votre plaisir personnel, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez manquer, vous allez passer à côté, vous comprenez? Donc la structure énergétique est importante. Créer une base solide est importante. La base est importante. La base, elle est énergétique et vibratoire. Elle est importante. Donc créer un berceau qui est déjà comblé, et à partir de ce berceau qui est comblé, mettez-vous en action. C'est ça que ça veut dire la structure solide, logique et organisée. Elle est d'abord vibratoire et énergétique. Je ne peux pas aller me mettre en action dans le travail si intérieurement je vibre le manque. Ça ne sert à rien. Je vais galérer et je vais perdre du temps, de l'énergie, et voilà, je ne serai que dans le manque, tout simplement. Manque d'énergie, manque de temps, manque de force, voilà. Alors que si, énergétiquement parlant, je restructure les choses à l'intérieur, je me recentre en disant grâce à la vie, en remerciant la vie, en regardant déjà tout ce qui est à ma disposition. Est-ce que je fais un caprice pour avoir plus de choses? Est-ce que je suis en capacité de reconnaissance de tout ce qui est déjà là? Les mains tendues, les gens qui vous soutiennent, les gens qui ouvrent leurs portes, qui vous accueillent, ceux qui vous aiment, l'argent qui est quand même là, parce que c'est pas que vous n'avez pas d'argent, parce que le 3/4 du temps les gens ont de l'argent, mais ils disent ne pas en avoir suffisamment. Ok, mais pourquoi on dit ne pas en avoir suffisamment? Qu'est-ce qu'on voudrait faire de plus avec cet argent? Donc avant de vouloir faire plus, déjà acceptez déjà de dire merci
de ce que vous êtes déjà en capacité de dépenser l'argent. Puisque vous le dépensez pour payer les factures, vous le dépensez pour aller au restaurant, vous le dépensez pour acheter des cadeaux à vos enfants, vous le dépensez pour acheter des cadeaux à vous-même, ou à votre mari ou à votre femme. Donc l'argent, il est là. Mais vous croyez que vous n'en avez pas. Donc ça, c'est déjà, je dirais, c'est de l'orgueil qui se manifeste vis-à-vis de la vie. Parce que vous recevez de quoi répondre à vos besoins. Mais vous en voulez plus. L'ego en veut plus. Donc, il crée de l'énergie du manque. Rendre grâce déjà de tout ce qui est. Vous êtes dans une énergie de combler, je dirais, qui est déjà là. Donc, le fait d'être comblé, quand c'est comblé, il n'y a plus de trou, il n'y a plus de faille. Une fois que la faille est comblée, vous comblez ça avec la gratitude. Tac, tac, tac. Voilà. La faille que vous avez créée, l'ouverture béante du manque, hop, vous comblez avec la gratitude. Merci, merci, merci. Et vous remerciez tout ce qui est déjà à disposition. Vous remerciez chaque jour. Vous remerciez pour les yeux qui s'ouvrent le matin parce que la vie n'est pas un dû, elle peut s'arrêter dans 5 minutes. Donc, vous voyez, nous manquons de reconnaissance. Nous sommes très orgueilleux. Et l'ego, le mental, se manifeste dans la survie. Mais pourquoi être dans la survie? Alors il suffit de reconnaître déjà la vie en soi et tout autour de soi, de rendre grâce à tout ce qui est de beauté, d'amour, de joie, de richesse, d'abondance, de manifestations magiques et magnifiques sur cette terre. Et déjà nous sommes une manifestation magique et magnifique. Donc c'est ça que ça veut dire. Allez, on continue avec le 2 d'air maintenant. De ce fait, il y a une incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ouais. Alors là, dans cette guidance-là, cette carte-là, elle résonne en moi comme lorsque je nie l'existence d'un problème, c'est que je nie l'existence de ce trou béant que je mets en pratique dans l'énergie et la vibration, et que je le nie, je le renie, et que j'agis de manière à me faire croire que même si je génère une vibration de manque, moi, en tant que personne, je suis tellement forte et courageuse, que je vais réussir à combler tout ça. Pas du tout. Là, c'est encore une fois l'orgueil qui se manifeste. Donc ça veut dire que c'est que je nie cette problématique que je crée à l'intérieur de moi d'orgueil. Parce que l'orgueil est un problème. L'orgueil est un problème qu'il est bon à résoudre. La solution, c'est l'amour et l'humilité. De laisser la vie nous guider. Et de ne pas vouloir contrôler la vie. Mais être maître, ça veut dire se mettre à disposition de la vie. La maîtrise, c'est se mettre à disposition intérieure de la guidance de la vie, être à son écoute et organiser ce qu'elle nous demande d'organiser, c'est-à-dire de créer une structure énergétique et vibratoire de richesse, d'abondance. Et cette abondance, cette richesse, vous croyez quoi? L'univers répond à qui nous sommes, pas à ce que nous voulons. C'est un miroir. Si je me mets devant un miroir avec un manque de vêtements, par exemple, croyez-vous que dans le miroir, je vais me voir habillée? Pas du tout. Donc le manque va créer du manque. Vous allez vous voir nu. Eh bien, c'est pareil pour notre champ vibratoire à l'intérieur de nous. Si je crée du manque, je ne peux pas voir arriver la richesse. C'est pas possible. L'énergie d'argent, c'est une énergie. L'argent est une énergie. Tout est énergie. Et l'argent est une énergie qui a sa vibration. Et sa vibration, elle n'est pas dans le manque. L'énergie de l'argent, ce sont les arbres et des métaux de la terre. Donc, canalisez-vous à l'énergie de l'arbre en rendant grâce à ces êtres de nous offrir leur présence à chaque jour de différentes façons. Quand vous tenez un billet dans la main, c'est du papier, mais ce papier, c'est quoi? C'est un arbre qui a été abattu pour que nous jouions à la marchande. Donc rendons grâce à cette âme qui a offert sa vie pour que nous puissions jouer aux marchands. Vous voyez?
Donc, c'est honorer, ne pas oublier, reconnaître la vie dans sa valeur et dans son essence véritable. Et là, nous créons de ce fait un berceau solide. Et à partir de là, les choses s'améliorent. Alors on y va maintenant avec l'ermite. On nous dit de prendre le temps de méditer. On parle d'enseignement spirituel et de découverte de soi. Cette aventure-là, peut-être d'absence matérielle, va nous apprendre justement à nous élever, ou d'absence de santé, ou d'absence, etc. Toute structure qui part en cacahuète quelque part, c'est une structure qui n'est pas organisée sur le plan énergétique et vibratoire. Elle est désorganisée, elle est désintégrée. Ça signifie que si je suis désintégré sur le plan énergétique et vibratoire, la forme se désintègre, je me désintègre. Tout par se délite, je veux dire se défait. Hein? Donc la forme énergétique et vibratoire, c'est une forme qui demande à organiser intérieurement, vibratoirement, énergétiquement, sa structure, son organisation vibratoire. Et nous sommes en capacité d'agir là-dessus, parce que lorsque nous choisissons la joie, nous choisissons l'amour, nous choisissons d'aller nous balader dans la nature, nous choisissons d'aller prendre un bain de mer, nous choisissons de mettre les pieds nus sur l'herbe et mettre les dos contre les arbres, eh bien là nous choisissons de recréer une structure énergétique et vibratoire de solide et de haute vibration, donc d'abondance et de richesse. Et à partir de ce moment-là, une fois cette vibration rehaussée, je dirais restructurée, je peux aller me mettre en action dans la journée pour aller chercher du travail par exemple. Puisque là, la vie va m'offrir ce que je suis. Un boulot qui va me permettre justement de continuer à être comblé et en gratitude de recevoir ce que je reçois. Vous voyez ? C'est simple et pourtant pas si évident à mettre en place que ça. Allez, je vais vous lire le message. Message de l'empereur. Ici, avec cette carte-là, on me dit que le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline intérieure. C'est pas toujours extérieur. Extérieur aussi peut-être. C'est-à-dire de ne pas vous laisser tenter à pratiquer autre chose ou à côtoyer des gens qui vont vous donner raison de ne pas vous restructurer intérieurement. Ici, cette carte vous indique que vous et vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Et l'organisation est intérieure. Élaborez un plan intérieur, votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité et de discipline afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission peut-être. Faites preuve de leadership dans votre vie personnelle et professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Adoptez une approche structurée et ordonnée. Lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution, soyez convaincus de votre capacité et soyez déjà, réalisé dans cette organisation intérieure. Cette solidité vous fera dire, ça y est, c'est bon, c'est le moment d'aller chercher du travail par exemple, ou c'est le moment d'avancer dans le projet, ou c'est le moment d'y aller. Et de devenir donc ce leader positif et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement. Ici avec le 2, la grande prêtresse, avec cette carte-là, on dit que vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont déjà là. Elles sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. En outre, prêtez attention à vos rêves et à tous les messages intuitifs que vous recevez et mettez en pratique car ceux-ci ont de grandes puissances et vous guideront avec précision. Ici, là, il dit, il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de régulation intérieure quelque part, de conseils divins, de structure divine, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Alors, éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne et demandez à vos anges, à vos guides, à vos conseillers, à qui vous êtes, les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et en lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Restructurez-vous. Alors ça, c'est ce que les messages des cartes disent, mais pour ce qui est de la guidance,
c'est pour moi un besoin de restructurer vibratoirement, énergétiquement votre structure, qui va faire qu'ensuite, dans la matière, les choses vont se réaliser autrement. Ici, avec le 2 d'air, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes aux prises avec une décision peut-être qui n'est pas facile à prendre pour vous. Vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement que il est temps de la prendre, cette décision, et ce que vous devriez faire. Or, vous avez peur d'agir et vous faites face à une impasse. Fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des peurs, hein. Mais les peurs ne servent à rien parce que nous sommes en capacité de développer une structure vibratoire de haute densité. Ça nous demande de nous mettre en action et d'y croire, de développer la foi. On nous parle ici avec une analyse excessive de la situation, faites comme s'il n'y avait pas de problème, négociation complexe, doutez de soi-même. Voilà. Vous préférez peut-être rester dans un état de victime plutôt que de vous dire que vous avez les capacités, peut-être que d'aller de l'avant et d'aller vers une direction différente. Mais que cette direction, elle n'est pas si loin que ça et c'est pas si compliqué que ça. Elle est à l'intérieur. Il est temps de vibrer autrement. Le nombre de fois où vous l'entendez ça dans les courants spirituels, mais combien le mettent en pratique réellement? Il y a le savoir, il y a la théorie et la pratique. Je veux dire, c'est l'action. Je prends conscience qu'effectivement, je suis dans l'énergie du manque, eh bien j'agis tout simplement, parce que la vie me montre la voie, parce que je suis dans l'énergie du manque, donc je suis dans la peur, donc j'agis tout simplement. Sur cette peur, ça veut dire que je prends en considération la peur, je l'accepte, je la prends, je lui dis merci à cette peur de me montrer ce que je suis en train de générer, c'est-à-dire le manque. Et à partir de ce moment-là, je me mets en pratique pour vibrer autrement, par des moyens très simples, aller dans la nature, marcher dans la terre, dire merci à la vie et à toute chose. Si toute la journée vous dites merci, si toute la journée vous dites merci, au lieu de perdre du temps sur les réseaux sociaux là, à regarder je ne sais quoi, dites merci. Merci si vous avez des enfants, merci à ces enfants qui sont venus au monde, merci à la terre d'être là, merci aux oiseaux, merci aux animaux, merci aux arbres, merci aux fleurs, merci à la terre, merci aux mammifères, merci à la mer, merci à l'air, merci à la rivière, merci aux cailloux, merci au soleil, merci aux humains, merci à tout ce qui est ici et qui me permet de rendre grâce. Donc merci à tout ce qui est autour de moi, merci à toute cette abondance matérielle que je vis, merci du fait d'être comblé d'une maison, d'un lieu dans lequel je puisse être à l'abri, merci que je puisse circuler librement avec un véhicule qui fonctionne, merci. Vous voyez, dire merci, franchement, il y a des milliards de possibilités de dire merci dans une journée. Et si vous dites merci à chaque instant de votre journée, vous n'allez déjà pas penser à autre chose, et puis vous allez vous sentir bien surtout, et vous allez réorganiser votre structure énergétique et vibratoire, et respirez cette gratitude, respirez-la, intégrez-la, mangez-la quelque part, buvez-la, ressentez-la, et puis vous allez de ce fait être ça, cette gratitude, être ce qui est déjà comblé à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que vous croyez que l'univers va refléter? Si vous maintenez ça dans le temps, chaque jour, eh bien, elle va vous le refléter. Elle va vous le refléter au centuple, parce que c'est ce que vous êtes, comblé, en joie, riche, heureux, heureuse d'être, et reconnaissant et reconnaissante. Et de ce fait, la vie va vous reconnaître aussi. Oui, et elle va s'occuper de vous dans cette dimension vibratoire. C'est simple, mais pourtant, beaucoup de gens passent à côté. Donc là, ici, c'est ça. Il y a des peurs, mais plutôt que de focaliser sur la peur et je veux qu'elle parte, la peur, j'ai pas envie qu'elle soit là. La peur est une enseignante, elle nous enseigne. C'est une, comment dire, pour moi, elle est gardienne de l'âme, elle est gardienne de la lumière. Elle nous permet, cette peur, d'aller au-delà et justement de mettre les actions nécessaires pour intérieurement vibrer autrement. C'est celle qui nous prévient, c'est l'alerte, c'est l'alarme, c'est tu dois changer de direction. Voilà. Ici avec l'ermite, le 9. Alors le 9 c'est une transformation, hein, c'est un renouveau, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui s'achève pour un renouveau.
Ici, on nous indique que nous devrions passer du temps seul afin d'écouter, vous voyez, d'écouter notre voix intérieure, c'est ça, hein, suivre notre voix intérieure, notre intuition, notre cœur, ce que la vie a à nous dire, mais pour ça, ça nous demande de nous poser. La méditation est essentielle, la voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Donc recueillez-vous en silence, sondez votre propre cœur, goûtez les joies qui accompagnent la quête de la vérité, apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager aussi votre sagesse à autrui, de vous ouvrir, de passer à autre chose et d'ouvrir au plus grand. Et de faire la rencontre peut-être d'un maître spirituel, éventuellement. À ce stade-ci, votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Voilà. C'est magique et magnifique, puisque là, c'est aussi, ça aussi, tiens, ça peut être ça aussi, tout à fait, dans le fait d'être solide dans la pratique spirituelle, s'il s'agit de chemin spirituel, d'être solide dans la pratique spirituelle, que tous les enseignements que vous avez reçus et qui sont déjà là à l'intérieur de vous, qui sont bien solides parce que vous êtes peut-être un être d'action, va maintenant s'ouvrir à une dimension plus grande, c'est-à-dire que vous allez transmettre votre sagesse. Alors évidemment, ça génère des peurs, hein. C'est peut-être les peurs là qui vous empêchent d'avancer sur le chemin. Mais elles sont là pour vous enseigner qu'effectivement, il y a une organisation énergétique et vibratoire à mettre en place parce que de toute façon, vous allez attirer à vous les êtres qui vont être connectés à ce qu'il y a de plus vrai à l'intérieur de vous. Et si vous êtes dans la peur, eh bien vous allez attirer des êtres qui sont dans cette même dimension. Et si vous parlez d'amour à ce moment-là, de ce qui est comblé, etc., ils vont peut-être pas entendre ce que vous racontez parce qu'ils seront trop perchés dans le mental, dans la peur, dans la conceptualisation des choses. Donc, créez votre structure énergétique et vibratoire pour que les gens qui viennent à vous soient des gens qui soient en capacité et prêts surtout à entendre vos messages et à se mettre en action à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Alors, avec celle-ci qui est sortie en premier, on nous parle de bonheur. Hein. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie, on nous parle de choses heureuses qui vont bientôt arriver pour nous. Mais peut-être que nous ne voyons pas, parce que pour le moment, c'est caché. Un train peut en cacher un autre, vous voyez, c'est un peu le truc. Donc c'est pas parce que nous ne voyons pas que les fleurs ne sont pas déjà là. Hein. Le printemps, nous voyons les fleurs arriver au printemps, mais c'est pas parce que les fleurs arrivent au printemps qu'elles ne sont pas là en hiver. Elles sont en train de se préparer pour qu'au printemps, elles puissent nous offrir ces couleurs, ces senteurs, ces magnifiques structures. Voilà, c'est une préparation en amont et nous c'est pareil. Je vous laisse le message et je vais vous lire le message. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause pour lire le message si vous le souhaitez. Donc ici, parfois le véritable but des choses est caché à notre vue, c'est exactement ça. Donc une situation ne semble pas avoir de sens peut-être sur le moment, mais elle en aura très prochainement. Tout est en train de changer à l'heure actuelle et une bénédiction est en route. Et beaucoup d'autres vont suivre, alors faites confiance. Bientôt vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. C'est magnifique. Même pour le ciel, c'est le printemps. C'est beau. Ah, et puis celle-ci, on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est le coup de foudre. Ouais, le coup de foudre. Le coup de foudre de l'univers, qui nous aime l'univers. Alors je vous laisse le message. Et puis, c'est le yin, le yang, c'est l'harmonie, hein, se retrouver harmonieux à l'intérieur de nous avec, une structure universelle et vibratoire intérieurement harmonisée. Si nous allons effectivement dans ce champ de la structure énergétique. Ici, je viens réveiller les cœurs endormis. Bam, comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous forme d'une intuition. Et l'intuition est très importante, hein, a priori, puisqu'elle se manifeste par 3 fois. Donc, je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps des rires et des chants, de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Voilà, c'est beau, c'est magnifique.
Alors pour celles et ceux qui spirituellement ont déjà cheminé durant des années et qui ont intégré les informations et qui les pratiquent, vous êtes sur le point peut-être effectivement de transmettre votre sagesse au plus grand nombre, c'est possible. Et pour les autres, ceux qui ne sont pas encore dans ce chemin-là, il y a un besoin de restructurer votre énergie intérieure pour reprendre confiance en vous, pour que vous puissiez être sur l'énergie de ce qui est comblé d'abondance et de richesse, pour pouvoir ensuite recevoir cette abondance et cette richesse. Sans ça, vous ne pourrez pas. Voilà, vous ne pouvez pas créer de l'or avec du plomb. Vous voyez, soyez de l'or et vous recevrez de l'or. En gros, c'est ça. Si vous êtes plombé à l'intérieur, ne vous attendez pas à recevoir de l'or. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous êtes dans l'énergie du manque, et posez-vous avec vous, demandez-vous où est-ce que vous êtes réellement en vérité. Et à ce moment-là, pratiquez la gratitude pour relever votre taux vibratoire, mais pratiquez-la longtemps, chaque jour. Faites un entraînement, c'est comme un sportif de haut niveau. Quand il veut gagner sa course, il s'entraîne tous les jours et il répète et il répète et il répète. Eh bien vous n'avez rien à perdre, si ce n'est de répéter, de répéter, de répéter, de répéter. Et ensuite, quand vous êtes prêt comme un sportif de haut niveau et que vous allez chercher un travail, par exemple, vous allez dans cette dimension-là, de fortes chances de réussir votre, je dirais, votre course, votre réalisation, parce que vous serez dans l'énergie juste pour répondre à ce qui est important pour vous, c'est-à-dire le fait d'être comblé. Vous ne pouvez pas être comblé avec le manque. Voilà. Donc, allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Bon, sauf si vous voulez expérimenter le manque. Hein. Voilà. Après, c'est chacun voit comme il veut. Ici, message de conseil. Donc ici, ce sont des messages de conseil, mais des conseils de sagesse, de grande sagesse. Ici, on nous parle de libre. Donc, vous pouvez aller vers, comment dire, la liberté. Vous allez certainement vers une grande liberté. C'est possible. Nous y allons parce que de toute façon, ce chemin, je le pratique aussi. Nous le pratiquons ensemble. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est quelque chose que je pratique aussi. Et que j'oublie parfois, comme vous, comme n'importe qui, il y a un ego en moi qui m'empêche des fois d'aller vers, mais je me rattrape très vite parce que l'intuition, justement, ce qui est en moi, mon cœur, l'évidence me dit hey, t'es pas au bon endroit là, reviens, on va vivre la main dans la main. Et hop, je me rattrape. Voilà, c'est le fonctionnement de l'échiquier. Je suis en échec, je me relève, je suis en échec, je me relève, je suis en échec, je me relève, et une fois que je me relève, à un moment, je décide d'avancer le pion. Et puis à force d'avancer le pion, la reine tombe, le roi tombe, et puis hop, échec et mat, hein, vous voyez. Et je sors même du plateau d'échec parce que là, ça y est, j'ai compris. Voilà, donc là, à ce moment-là, je suis libre d'être libre et libéré des peurs, parce que là, il s'agit des peurs, et on vous parle de bientôt. Donc, il y a ces conseils-là aujourd'hui, de cette guidance-là, nous dit que nous sommes en capacité de nous libérer de nos peurs. Pas pour les enlever, hein, je vous dis encore une fois, on ne peut pas se séparer des peurs. Mais dès lors que nous focalisons sur autre chose, les peurs automatiquement disparaissent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de forcer à dire il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que j'arrette d'avoir peur. Non, ça ne marchera pas, ça ne fera que renforcer la peur. Parce que de toute façon, c'est une enseignante. Si on n'a pas compris son message, si on n'a pas compris qu'elle est là pour nous aider, que c'est pas, vous voyez en plus cet équilibre-là, équilibre yin-yang, c'est beau, le noir et le blanc ne s'épousent-ils pas? C'est magnifique, il y a un équilibre là, comme là d'ailleurs. Vous voyez, l'harmonie, les cadeaux, et même si on ne le voit pas, on est en train de créer une nouvelle structure à l'intérieur. Pour celles et ceux, évidemment, qui s'y mettent en route. Hein, ça tombe pas comme ça, c'est prendre conscience. C'est par la conscience que l'inconscient, là il y a un équilibre entre la conscience et l'inconscient. L'inconscient, on va dire la partie qui crée notre structure, écoute, entend. Nous sommes à son écoute aussi, nous entendons qu'elle a besoin de ci et de là, donc nous mettons en la conscience à sortir, on va dire, du champ de la peur pour qu'elle puisse structurer et créer des choses qui ressemblent à l'abondance. C'est un travail d'équipe, de tisser la toile, la création. Nous sommes des co-créateurs avec l'univers et des co-créatrices. Ici, bientôt, nous allons sortir des peurs, mais ces peurs, parce que ces peurs ne vont plus être vues pour ce qu'elles sont, mais elles vont être vues comme des leçons
comme des enseignants, des enseignantes qui nous amènent à aller chercher ce que je ne vois pas de moi, que je crée et qui ensuite me revient sous forme de boomerang dans l'existence. Donc posons-nous, méditons et puis ouvrons à la vérité. Que je puisse me voir en vérité, que nous puissions nous voir en vérité, c'est important. Alors ici, et nous recevoir surtout en vérité. Avec l'esprit originel, on va voir ce que l'esprit originel a à nous dire. Ah, ben, grand-mère Terre, c'est beau. Ah, le message est magnifique là. Je vais vous lire son message. C'est magnifique. Ici, avec cette carte-là, on nous dit de nous arrêter un instant, de prendre la mesure de notre vie, voyez, de considérer l'être que nous sommes et la situation dans laquelle nous nous trouvons, de nous enraciner, de nous intégrer, de faire des plans pour l'avenir, mais de ne pas passer à l'action avant de nous y sentir prêts. Donc le message, c'est ça. Ne partez pas tous azimuts tant qu'énergétiquement vous n'êtes pas organisé et structuré dans ce qui vous voulez voir arriver. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps, de l'énergie et vous allez vous décourager et vous allez vous dégoûter même. Voilà. Donc une profonde source de force se développe en chacun de nous. Plantons nos racines. Nous sommes dans une période de préparation et d'approfondissement. Nous allons bientôt éclore. Waouh! Comme les fleurs au printemps. Ici, la grand-mère Terre nous donne les arbres, les plantes et les fleurs, les montagnes et les vallées, les ruisseaux, les fleuves et les océans. Généreuse, elle pourvoit à tous nos besoins. Elle nous porte un dévouement stable et fort. Sachant que nous sommes soutenus et aimés, que même s'il nous arrive d'en douter, une grande force se développe en nous. Et ne nous précipitons pas, ralentissons. Les graines que nous sommes en train de semer intérieurement finiront par porter leurs fruits. Mais seulement si nous prenons le temps d'entretenir les jeunes pousses, prenons le temps de planifier l'avenir avec soin intérieurement déjà dans cette organisation vibratoire. Prenons le temps d'être, ne fonçons pas tête baissée. Nous avons pour nous la sécurité et la protection. Nous ne risquons rien. Si nous songeons à faire des placements sûrs peut-être et que nous tirons cette carte, cela signifie que c'est peut-être le bon moment. Mais évitons de prendre des risques. D'abord, posons-nous avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre intuition, avec qui nous sommes. Ici, on nous dit que pour approfondir les liens avec Grand-Mère Terre et apporter à notre vie la sécurité sous toutes ses formes, marchons pieds nus, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, sur la Terre. Mettons les mains dans la terre ou faisons des investissements. Visualisons l'énergie terrestre fortifiant et stabilisant qui emplit notre cœur, notre corps et notre vie. Magnifique. Magnifique. C'est comme ça que nous créons notre structure énergétique. Et ensuite, et seulement ensuite, nous allons nous mettre en pratique, en action pour répondre aux besoins peut-être matériels. Vous voyez, c'est un exemple. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Elle est magnifique cette guidance, elle est jolie, elle est très jolie. On nous parle d'amitié, de relations, de rencontres, de joie, de soleil, d'ensoleillement, d'un groupe peut-être de personnes avec qui nous sommes, avec qui nous nous sentons magnifiquement bien. On nous parle de trahison aussi. Ça c'est la peur. Hein. Nous sentons trahis parfois. Voilà, mais ça c'est la peur. C'est la peur qui se manifeste. La trahison c'est une blessure de manque. Manque de confiance en soi, manque de valeur en soi, c'est-à-dire que nous nous sentons trahis parce que nous ne croyons pas dignes de confiance à l'intérieur de nous. Et tout ce que les gens font, qui nous plantent un couteau dans le dos et machin, nous pensons que c'est par rapport à nous, mais ça n'a rien à voir, on va dire. Donc, ça n'a rien à voir dans le sens où les gens ne sont pas responsables de la trahison. Non, ils nous trahissent parce qu'ils nous montrent quelque chose d'important en nous. C'est une peur vis-à-vis de cette peut-être possibilité énergétique et vibratoire que si je change intérieurement, je peux vivre autrement un grand bonheur et de prendre la responsabilité de mon changement vibratoire. Donc la réelle trahison, la trahison originelle, c'est celle déjà de me trahir moi, c'est celle de ne pas écouter l'intuition en moi ou en nous, c'est celle de ne pas écouter cette intuition en nous. Voilà. Ici, il y a une structure amicale. Donc, une structure amicale, il y a la trahison.
Alors peut-être que cette trahison, comment dire, émane de cette structure amicale. Hein. On va voir la suite. Oui, bah écoutez, je sais pas trop. On va voir la suite. Donc c'est tombé comme ça. Alors ici, on nous parle de femmes, d'épanouissement. Vous voyez? Là, il y a une libération. À mon sens, c'est plus une libération. Il y a un groupe d'amis qui est là pour vous soutenir parce que peut-être que vous avez tendance à vous trahir intérieurement, à être le Judas de vous-même, je dirais quelque part. Et là, on parle d'épanouissement. Donc, il y a une libération d'épanouissement. On parle de faithfulité. Ou alors c'est ça, ou alors il s'agit peut-être d'une rencontre d'un groupe amical dans lequel, si vous êtes en couple, une femme va s'intéresser peut-être à quelqu'un et va vivre une relation, je dirais, sexuelle. Ou ça, c'est quelque chose qui va se produire, ou c'est quelque chose qui s'est produit que peut-être dans un groupe d'amis, que vous appréciez, etc., etc., etc. Il y a eu tromperie, il y a eu trahison, et que là, peut-être vous recevez des informations aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Ici, on vous parle de rêve, de réalisation, on vous parle de tranquillité, de projection et d'étranger. Alors ici, hop. Je replace un peu les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Enfin, à peu près. Voilà. Est-ce que celle-ci, vous la voyez? Pas vraiment. Bon, on va la mettre là. On va la mettre là. Voilà. L'étranger. Un étranger du con, c'est différent. Alors, ici, il y a l'amitié, il y a la structure amicale, il y a le soleil, l'ensoleillement, il y a des rencontres amicales. Peut-être que par le passé, vous avez été trahi par des amis, possible qu'une femme vous ait trahi et soit rentrée dans une relation, ce qui m'est arrivé, d'ailleurs je suis en train d'y réfléchir, ce qui m'est arrivé, puisque à l'époque, j'étais avec quelqu'un, il y a très très longtemps, qui a rencontré... qui avait un ami, un superbe ami, donc on sortait souvent entre amis, et cet ami-là avec une femme, et donc c'est quelqu'un avec qui j'étais, et c'est avéré qu'il m'a trompé avec, avec la femme de son meilleur ami, vous voyez, et que je les ai trouvés, moi, dans le lit conjugal à la maison. Donc, vous voyez, ça arrive ces choses-là. Mais ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé parce que déjà moi, intérieurement, j'étais dans l'énergie de manque. J'ai été pendant très longtemps dans l'énergie d'absence, de manque de confiance en moi, de croire que je ne valais rien et que les gens ne pouvaient pas être en capacité de m'aimer. Donc j'étais dans le doute chaque fois d'être aimé parce que, voilà, et puis ce doute, ce qu'il y avait en moi, c'est manifesté, tout simplement. Tout simplement. Donc j'étais tellement dans une méfiance telle que cette méfiance est manifestée et puis ça m'a donné raison d'être encore plus méfiante, vous voyez. Voilà, sauf que ça après c'est un chemin pernicieux, c'est un chemin pervers, comment dire, là c'est les énergies de l'ombre. Là après on s'engouffre dans le trou béant et puis pour en sortir après c'est pas facile. Si on veut en sortir par nous-mêmes et en passant par les parois pour grimper, on va être automatiquement attiré par l'énergie qui descend, elle va nous happer sur le côté, chaque fois on va tomber dans le trou. Non, la meilleure façon de se relever, c'est de restructurer son organisation énergétique et vibratoire intérieure, et c'est de rendre grâce à toutes choses, et de voir cette trahison que nous avons vécue comme un cadeau, parce que peut-être que cet être-là, de toute façon, ne me méritait pas. S'il est parti de cette façon-là en plus, c'est que vraiment, il ne méritait pas d'être avec moi. Je suis digne d'être respectueux et respectueuse, vous voyez. Donc, aujourd'hui, je vois les choses autrement. Mais à l'époque, je vous dis, je ne le voyais pas du tout comme ça. À l'époque, si j'avais eu un couteau, je crois que j'aurais fait la même chose que cette femme. Oui, punaise, viens ici. Vous voyez, donc voilà. Et puis c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai couru après la nana en question en lui faisant peur. Je lui ai dit si je t'attrape, je te mords. Vous voyez, parce que je la connaissais forcément puisqu'on sortait entre amis. Voilà. Et puis c'est ce qui s'est passé. Il y a eu de la trahison. Donc par contre après. Il y a eu le rêve en moi. Ensuite, les choses se sont organisées autrement. Alors peut-être que je vous parle et que ça vous est arrivé à vous aussi, c'est possible. Mais de toute façon, ce qui arrive à l'un arrive aux autres aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la trahison originelle, c'est pas ce qui s'est produit dans l'existence. C'est que déjà intérieurement, je me trahissais moi-même de cette absence de confiance en la vie, de cette absence de reconnaissance envers cette puissance, cette vie qui m'habite. Donc c'est ça.
et qui est celle qui me porte. Donc aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui les choses sont complètement différentes. Depuis j'ai cheminé, il y en a eu des années qui se sont écoulées, je dirais des heures, des années et des jours. Et puis j'ai compris. Au départ c'était théorique et puis après je me suis mis en pratique. Et là, je commence à vivre très heureuse, vous voyez. Je vis mes rêves aujourd'hui. C'est incroyable et je suis tranquille. Donc c'est là, nous dit la vie. Voilà, il y a eu peut-être cette période-là. Mais maintenant, rêvez. Vous avez le droit de rêver pour d'une vie tranquille. Vous avez le droit de rêver ça. Et vous avez le droit de mettre en pratique ce qu'il y a dans votre cœur. Mais connectez-vous à votre cœur, à votre intuition, à qui vous êtes. Et posez-vous avec ça. Ici, avec la projection, voilà, on dit de ne pas projeter des choses du mental tant que vous n'êtes pas prêt. La projection, le reflet miroir de toute manière, il arrive, quoi qu'il en soit. Vous voyez, cet être est devant un miroir, eh ben, il se voit tel qu'il est. Je veux dire, il voit pas quelqu'un de différent. Donc c'est pareil à l'intérieur de nous. C'est un reflet miroir. On ne peut pas projeter quelque chose, mais nous projetons quelque chose, c'est-à-dire ce que nous sommes vibratoirement. C'est l'énergie que nous projetons. Donc si nous projetons l'énergie de manque, nous aurons du manque. C'est simple. Et ici, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à nous. On va vers une structure énergétique nouvelle. On est en train de créer une nouvelle terre à l'intérieur de nous. On va vers de la nouveauté, de l'élévation aussi avec la montgolfière. Peut-être des voyages, peut-être des départs à l'étranger. En tout cas, ça bouge. On va vers une structure différente. Nous acceptons peut-être un peu l'inconnu à l'intérieur de nous pour apprendre à nous structurer autrement. Nous acceptons de nous structurer autrement et ensuite de voir ce que ça va générer dans l'existence. Sans plus poser de questions, changez votre vibration. Ici, maintenant avec Gaïa, voilà. Je suis bavarde aujourd'hui. Hein. Je suis bavarde aujourd'hui. On va voir avec Gaïa ce que Gaïa a à nous dire. Qu'est-ce que Gaïa nous raconte? S'il y a un message, sinon on passera directement à Mario Duguay. Alors, a priori, il y a un message. C'est celui-ci. Vous voyez, on nous dit que la tristesse est un cadeau en vérité. Hein. Bien souvent, la tristesse signifie une fin. Voilà, on arrive, on passe à autre chose. Et si intérieurement nous comprenons les messages, par exemple aujourd'hui, là, c'est d'un coup ça fait tilt, tac, eh bien peut-être que ça va générer de la tristesse en se disant ah punaise, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? Mais c'est pas grave, ne vous focalisez pas là-dessus. C'est un cadeau en vérité. Donc tout ce que vous allez pratiquer aujourd'hui va vous faire gagner un temps énorme. C'est-à-dire que vous allez rattraper quelque chose d'inouï, d'impensable. Que même avec votre tête, vous n'y serez pas arrivé. Quand la vie nous offre ce qu'elle a à nous offrir, parce qu'elle est à la ressemblance de qui nous sommes, si nous vibrons haut d'amour, de tendresse, de gratitude, surtout de gratitude, de rendre grâce à toutes les richesses qui sont déjà là, si je suis enfin un être de reconnaissance, la vie va me servir au centuple. Alors oui, dans l'instant, la vérité peut-être va me faire mal parce que je vais me dire, waouh, pendant des années, j'ai été dans l'énergie du manque et j'ai essayé de forcer comme un âne. Vous voyez, c'est vouloir, voilà, c'est vouloir être un cheval de course, mais en vérité, je suis un âne. Vous voyez, je peux pas, voilà, je peux pas être un cheval de course si je reste un âne. Mais par contre, je peux demander à être transformé, à être que mon esprit soit l'esprit d'un cheval et peut-être que cet esprit même se transpose dans une structure de cheval, vous voyez, c'est ça surtout le truc. Donc tristesse, dénouement, nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, maintenant on y va. Vérité, vous voyez, soyez vrai. Soyez vrai, prenez le temps, le recul et allez chercher votre vérité. La vraie, pas celle que vous faites croire, mais vraie. Qu'est-ce que vous vous dites en vérité? Qu'est-ce que vous pensez en vérité? Qu'est-ce que nous pensons en vérité? Qu'est-ce que nous disons en vérité? Comment les choses, nous les percevons en vérité? Et à partir de cette vérité, je me mets en action, je change l'attitude à l'intérieur de moi, je change la façon intérieure de créer la structure énergétique et ensuite je vois comment les choses se déroulent. Et quand c'est le moment, quand je serai prêt et prête, les choses, je pourrai les mettre en action dans l'extérieur, dans l'existence, pas avant. Alors ici, donc patience, en moi se trouve la vérité. Je suis, pardon, je ne vous ai pas montré le message, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le lire. Voici. Donc, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par le mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant cherchées. Elles sont là.
Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'emmener vers mon plein rayonnement. Voilà les amis, les amours, ben écoutez, je nous souhaite un merveilleux dimanche, je nous souhaite une merveilleuse semaine, puisse cette guidance peut être écoutée, réécoutée et intégrée réellement dans l'action, dans la mise en action et dans, je dirais, la méditation, le recul et l'éveil de soi, se voir d'abord en vérité pour ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Voilà les amis, je nous souhaite une belle semaine, belle réussite à vous et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.